Voilà, bonjour tout le monde. Tous les jours, il y a quelqu'un qui fête son anniversaire. Pour moi, c'est important de profiter de chaque jour de notre vie. Parce qu'on vit en moyenne à seulement 30 000 jours. Les anniversaires sont des rappels qu'on a une année de moins de faire des choses qu'on a toujours envie de faire. C'est pour ça que j'ai décidé de vous motiver les jeunes de chaque année fêter votre anniversaire dans un endroit différent en faisant des choses qui est peut-être inconnues, étranges, exotiques et intéressantes pour vous. Et là, je veux partager avec vous, depuis 2010, les anniversaires que j'ai fêtés partout au monde jusqu'à aujourd'hui. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jessica. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay. Youhou. En 2010, c'était là où j'ai arrivé au sommet du Broad Peak. C'est un sommet de 8000 mètres au Pakistan, juste à côté du K2. J'ai jamais dégueulé autant de ma vie pendant mon anniversaire. J'ai arrivé à 7600 mètres où j'ai rentré dans la tente, je préparais à manger avec Kobe, j'ai bu un thé et en sortant de la tente, mon estomac a commencé de tourner. Et là, tout ce que j'ai mangé pour mon anniversaire, que j'ai porté en haut à 7600 mètres, j'ai dégueulé. J'arrêtais pas de dégueuler. Tout simplement parce que quand on monte en altitude, c'est là où notre goût change et on ne peut pas garder la nourriture à l'intérieur de notre estomac. Ça veut dire que c'était un anniversaire très, très spécial parce que j'arrivais au sommet de ma 3e 8000 sans oxygène. En 2011, j'ai décidé de prendre mon bateau et de passer le passage du Nord-Ouest. C'est un passage où pendant l'hiver, il y a beaucoup de glace. Et c'était rare que des bateaux pouvaient passer au nord du Canada et Alaska pendant la saison d'été. Et puis en 2011, j'arrive un homme à Alaska et c'est là où je rencontre Peggy et Jeff Darling. Peggy et Jeff Darling me faisaient une assiette de œufs, de saucisses, de lard, du champignon et j'ai jamais mangé un petit-déj aussi riche qu'en 2011 quand j'ai passé les passages du Nord-Ouest. J'ai quitté Nome, Alaska avec un estomac comme ça, très heureuse et très confortable dans mon bateau. En 2012, c'était pas la glace, c'était en Afrique. Et avec une équipe de jeunes, on a descendu la rivière Orange en pirogue. Et je me rappelle très très bien que du jour de mon anniversaire, on a arrêté plus tôt parce qu'on ramait toute la journée et puis on passait dans les rapides. Et c'était vraiment un peu stressant parce que j'étais responsable de 12 enfants qui descendaient la rivière avec moi. Et j'ai décidé d'arrêter plus tôt, de faire un feu énorme et de boire l'eau de la rivière, parce qu'il n'y avait pas d'alcool accessible pour nous pour fêter notre anniversaire.
J'ai mangé une double ration de la nourriture lyophilisée, pas un anniversaire extraordinaire en bouffe, mais extraordinaire en expérience. En 2013, j'ai décidé de retourner au Pakistan. Mais cette fois, j'étais sur K2. C'était là où j'ai essayé pour la première fois d'arriver au sommet du K2. Malheureusement, la journée là, c'était pas une belle journée parce que j'ai perdu 2 copains dans une avalanche qui étaient dans un autre groupe de grimpeurs, mais pas d'un autre groupe où on a monté et on a décidé de faire un demi-tour. C'était vraiment une journée un peu triste pour moi, mais aussi une journée où j'ai appris que la vie est importante et vraiment de vivre chaque jour comme c'est notre dernier jour, c'est important. En 2014, c'était une année complètement différente que les autres. J'étais ni en montagne, ni en mer, ni en fin fond de la jungle. J'étais au Brésil. Et au Brésil, j'étais avec l'équipe d'Allemagne où je faisais leur coaching mental pour les Coupes du Monde. Et puis, pour les Allemands, en 2014, ça a très bien marché. Attention à ce ballon à la surface. Oh, il est au Quel fond. but! Sur-le encore. 7-0. Et pour moi, ça c'était un grand cadeau d'anniversaire quand ils ont gagné. En 2015, je décide de retourner au K2. Encore une année où personne ne va au sommet. On arrive à 8000 mètres complètement fatigué. On descend pendant la nuit et on arrive au camp base. Notre cuistot, il me prépare un gâteau énorme avec des bougies et des confitures. Mais en fait, ce n'était pas vraiment un gâteau, c'était juste un bout de pain avec des confitures fait en rond comme ça avec des bougies. Mais c'était extraordinaire. De donner, c'est de recevoir. On n'a pas besoin de donner des grands cadeaux. Il faut donner les émotions aux gens. Et des émotions, c'est le meilleur cadeau qu'on peut recevoir pendant notre anniversaire. En 2016, j'ai décidé de traverser la Namibie avec Annika et Jessica en voiture. Mais quand on est arrivé au milieu, c'est là où j'ai décidé de quitter la voiture et que Annika et Jessica me retrouvent l'autre côté du désert. Et je me rappelle très bien, j'ai eu faim, j'ai eu soif. Et c'était des éléphants qui creusaient des trous dans les rivières asséchées pour trouver de l'eau qui coulait souterrain. Pour mon anniversaire, j'ai bu dans un puits qui était creusé par un éléphant. L'eau n'a jamais eu un goût aussi sucré que cette journée-là. Ça, c'est un anniversaire que j'oublierai jamais. Avec que de l'eau, j'étais heureux et content. En 2017, je voulais toujours toucher un rhinocéros vivant, sauvage. C'était ça comme cadeau que je m'ai offert, où j'ai rampé plus que 8 heures derrière un rhinocéros qui était couché dans l'ombre d'un arbre avec des vents qui venaient en face, ses petites oreilles. Il n'a pas attendu que j'étais derrière lui. Et pour mon anniversaire, j'ai touché son cul
sans mettre mon doigt dans son cul. Autrement, il retournait et me tuait sur place. En 2018, c'était pour la première fois un anniversaire que j'ai fêté avec Annika et Jessica à la maison en Suisse. Tout simplement parce qu'on était ensemble à Nanga Parbat. Nanga Parbat, c'est un autre 8000 au Pakistan. Et pourquoi je me retrouve souvent au Pakistan pendant mon anniversaire, c'est parce que la saison est bonne pour grimper. Malheureusement, il y avait beaucoup de neige à Nanga Parbat et on ne pouvait pas arriver au sommet. C'est pour ça qu'on a renoncé, les risques de danger étaient beaucoup trop hauts. Ça veut dire que mes anniversaires, c'est aussi des jours où je prends légèrement moins de risques, tout simplement parce que je veux vivre très longtemps. En 2019, c'était de nouveau Pakistan au K2. Fred et moi, on a arrivé à 2 sommets du sommet. Du vent soufflait, il faisait tellement froid pendant la nuit et c'était Fred et moi toutes seules en haut à l'entonnoir où on arrive presque au sommet, épuisé, fatigué. On a décidé de faire un demi-tour. En descendant du K2, on arrive à 8000 mètres. Fred a demandé aux Sherpas si on pouvait rentrer dans leur tente juste pour se réchauffer un tout petit peu. Ils se sont dit non. On a descendu à 6800 mètres pour trouver nos tentes arrachées par des vents. Ça, c'était une journée très intense pendant mon anniversaire. Et puis, des fois, on recevait des cadeaux et des fois pas. On était, par la nature, forcé de descendre la montagne. Ça veut dire que les anniversaires peuvent être des hauts et des bas. Mais ce qui est important, c'est de faire quelque chose que tu as vraiment envie de faire. 2020, c'était l'année passée. On était bloqué en Islande à cause d'une énorme tempête. C'est mon anniversaire! Il fallait nager dans l'eau fraîche. Et puis c'est la tempête. On est un peu coincé en Islande. Et puis c'était là où je voyais les vagues énormes qui arrivent. Et pour mon anniversaire, j'ai décidé de me baigner dans l'Atlantique du Nord, dans l'eau très froide et des énormes vagues. Et chaque fois quand on est à 8000 mètres ou dans la mer, au fin fond de la jungle ou dans un désert, le meilleur cadeau qu'on peut nous offrir à nous-mêmes, c'est de sentir la force de la nature et d'avoir cette sensation qu'on est vivant. Mais voilà, c'est ça que je me offert toute seule pour mon anniversaire depuis les dernières 10 ans. Cette sensation d'être un vrai vivant. Et j'espère que ça peut être un petit exemple pour vous de fêter votre anniversaire avec votre copain dans un endroit très spécial. Voilà. Bon anniversaire tout le monde!